Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 8 leçons à tirer du livre « La psychologie de l'argent » de Morgan Housel. Surtout restez jusqu'à la fin car les 2 dernières leçons sont les plus importantes. Sur cette chaîne, nous vous proposons des astuces et stratégies qui vous permettent de devenir une meilleure version de vous-même. Si cela vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti de l'apparition de nouvelles vidéos. Regardez également ci-dessous dans la description, nous y avons laissé plein de ressources qui vous seront plus qu'utiles. Tout le monde aimerait avoir plus d'argent, mais peu sont ceux qui savent vraiment ce qu'il faut faire pour l'acquérir. En effet, c'est bien moins une question de connaissances financières ou d'opportunités de carrière qu'une question de psychologie. En adoptant une attitude adaptée, vous pouvez passer de pauvre à millionnaire. À l'inverse, une mauvaise attitude peut vous amener à tout perdre. Il existe des principes fondamentaux pour changer votre comportement et modifier votre destinée financière. Êtes-vous prêt à devenir plus riche que vous ne l'avez jamais été ? Leçon 1. Gagner de l'argent est une question d'attitude, plus que de connaissances financières. Vous aimeriez avoir plus d'argent et vous pensez peut-être que vous manquez de connaissances financières pour en obtenir davantage. C'est une erreur. Pourquoi ? Beaucoup de personnes pensent que ceux qui gagnent beaucoup d'argent sont plus intelligents, plus compétents ou plus instruits que le commun des mortels. C'est peut-être vrai pour certains, mais dans la très grande majorité des cas, il s'agit plutôt de personnes qui ont une psychologie différente vis-à-vis de l'argent. Devenir riche est bien plus une question d'attitude que de connaissances financières. Votre fortune sera différente, si vous êtes prêt à prendre des risques ou à privilégier la sécurité, si vous êtes ambitieux ou modeste, si vous êtes dépensier ou économe, si vous vivez dans un pays en guerre ou dans un pays en paix. L'attitude explique pourquoi certains acceptent des modes de vie qui paraîtraient inadmissibles à d'autres. Par exemple, les conditions de travail dans les usines Foxconn, le fournisseur principal des produits Apple, sont réputées pour être très dures. Pourtant, pour de nombreuses femmes, travailler là-bas représente un progrès sensible dans leur vie. Elles sont si pauvres qu'une telle opportunité leur évite de se prostituer pour survivre. Personne n'est donc incohérent vis-à-vis de l'argent. En réalité, chaque personne agit rationnellement et différemment en fonction de son cadre psychologique. Par exemple, un trader qui donne 5 000 $ de pourboire est parfaitement cohérent dans sa vision de sa propre réussite. Pour vous, ce geste peut paraître absurde et choquant. À l'inverse, jouer au loto est illogique d'un point de vue économique, car les chances de réussite sont très faibles. Ce sera pourtant parfaitement cohérent pour une personne qui se sent bloquée dans sa vie et qui cherche un espoir de s'en sortir. Vous pouvez donc facilement croire que votre comportement avec l'argent est censé alors même qu'il est contre-productif pour vous permettre d'en gagner davantage. Finalement, il existe des attitudes plus adaptées pour créer et accumuler de la richesse. Tout dépend de votre cadre psychologique, qui influence vos choix. En aviez-vous conscience ? Leçon 2. Ne cherchez pas à imiter ceux qui ont déjà réussi financièrement. Puisque des personnes ont réussi, il peut paraître logique de suivre leurs pas pour espérer devenir riche à votre tour. Mais cela fonctionne-t-il vraiment ? Le domaine financier peut vous paraître complexe. Pour faciliter votre route vers la richesse, vous pourriez chercher à imiter ceux qui ont déjà réussi. En réalité, la réussite financière est un mélange de prise de risque et de chance. Il est donc impossible de la reproduire à l'identique. Chaque parcours dépend de la conjonction de multiples facteurs circonstanciels, parmi lesquels une large partie est hors du contrôle des êtres humains. Par exemple, Bill Gates est devenu l'homme le plus riche du monde en développant des produits informatiques. Mais ce que de nombreuses personnes ignorent, c'est que dans sa jeunesse, il a fréquenté l'une des seules écoles au monde à posséder un ordinateur. Sans cela, il ne se serait pas passionné pour l'informatique à 13 ans, et n'aurait pas pu comprendre avant les autres l'importance de cet outil dans le futur. De même, si Rockefeller est devenu milliardaire au XIXe siècle, c'est parce qu'il a délibérément violé de multiples lois contraignantes. La frontière entre un homme de génie et un simple criminel était donc très fine, et sa réussite financière est en partie due à l'inaction du système judiciaire. Devenir riche n'est pas qu'une affaire de talent et de travail. Il est donc illusoire d'imiter les comportements de personnes que vous admirez, d'autant plus si leur réussite est éclatante. Au contraire, cherchez à trouver quels comportements, à votre niveau, auront le plus d'impact positif dans votre propre vie. Par exemple, au lieu de placer votre argent comme Warren Buffett, vous pouvez vous rendre compte qu'avec plus de temps libre, vous serez plus heureux, même si vous avez moins d'argent. Économisez juste chaque mois un peu plus d'argent que vous n'aviez l'habitude de le faire. Vous ne serez peut-être pas aussi riche que lui, mais vous serez plus satisfait en trouvant votre propre voie. En résumé, vous ne pouvez pas imiter le parcours d'une personne riche, car vous ne bénéficierez pas des événements imprévus qui l'ont aidé dans cette voie. Trouvez plutôt les méthodes qui fonctionnent pour vous, et qui amélioreront votre vie. L'argent n'est que secondaire. Leçon 3. Pour devenir riche, modérez vos désirs. Savoir gagner plus d'argent est utile, mais il est encore plus important d'apprendre à ne pas trop dépenser. Comment faire ? La psychologie humaine rend les désirs facilement hors de contrôle. Ils sont toujours plus nombreux dès que vos moyens augmentent.
C'est ce qui explique pourquoi plus vous gagnez d'argent, plus vous avez tendance à augmenter votre niveau de vie. Vous avez alors besoin d'encore plus d'argent. Ce cercle vicieux n'est pas réservé au commun des mortels, même des millionnaires tombent dans le piège. Par exemple, Bernard Madoff était un homme d'affaires talentueux et avisé, qui avait réussi financièrement. Mais ces millions ne lui suffisaient pas. En cherchant à en gagner davantage, il s'est détourné des moyens légaux et a créé une arnaque sur le modèle de la pyramide de Ponzi. Il a été condamné pour délit d'initié et escroquerie. Pour devenir riche, la compétence la plus utile, mais la plus difficile à acquérir, est donc de contrôler l'augmentation de vos désirs. Grâce à cela, vous dépensez moins et vous n'avez surtout pas besoin de gagner plus d'argent et de prendre plus de risques. Cela équivaut à une augmentation de revenus. Ainsi, au lieu d'acheter toujours plus, demandez-vous d'abord si ce que vous possédez déjà n'est pas largement suffisant à votre bonheur. En vivant en dessous de vos moyens, vous pourrez économiser plus rapidement et plus facilement. Pour y arriver, déterminez le seuil au-delà duquel vous risquez de perdre ce qui compte vraiment pour vous. Par exemple, quel intérêt auriez-vous à faire des investissements risqués si un échec vous fait perdre le respect de vos proches? L'argent est certainement fondamental, mais pas au point de risquer de perdre sa santé, sa liberté ou encore la sécurité de sa famille. Pour récapituler, cela peut paraître contre-intuitif, mais modérer vos désirs est bien plus rationnel financièrement que d'avoir un tempérament ambitieux. Ne prenez pas de risques inutiles et réfléchissez à ce qui vous rend déjà heureux. Vous saurez ce sur quoi vous pouvez économiser. Leçon 4, ne vous comparez plus aux autres, cela vous fera économiser. Un des biais psychologiques les plus dommageables financièrement est la tendance instinctive à se comparer aux autres. Pourquoi est-ce un problème? Plus vous avez d'argent, plus vous avez tendance à vous comparer à ceux qui en gagnent plus que vous. Vous vous sentez alors plus pauvre, même si vous êtes riche. Ce biais psychologique ne s'arrête jamais, car même les millionnaires sont pauvres par rapport aux milliardaires. En vous comparant aux autres, vous dépensez beaucoup d'argent uniquement pour impressionner et tenter de gagner le respect ou l'admiration. Pourtant, cette manière d'agir est totalement improductive. Par exemple, lorsque vous voyez une Ferrari dans la rue, vous enviez peut-être son conducteur, qui à son tour se sent probablement fier de vous en mettre plein la vue. Mais ce que ce conducteur ne sait pas, c'est que vous ne vous préoccupez pas le moins du monde de lui. Ce qui vous intéresse, c'est de vous imaginer, vous, au volant du bolide. Son étalage de richesse n'a donc servi en rien à se faire admirer. En réalité, seule l'humilité, l'empathie et la gentillesse sont réellement efficaces pour que les autres vous apprécient sincèrement. Peu de personnes s'en rendent compte. Elles croient alors avoir besoin de réussir financièrement pour se sentir valorisées. Cette attitude est naturellement présente chez les êtres humains, à des degrés divers. C'est pourquoi il est difficile de la percevoir et de la corriger. Il s'agit pourtant juste d'un problème d'ego, dont vous pouvez vous libérer. En vous préoccupant moins de ce que les autres pensent de vous, vous dépensez automatiquement moins d'argent. Dès que vous agirez ainsi, la taille de votre maison, la marque de votre voiture ou celle de votre montre deviendront totalement secondaires. Réduire vos dépenses d'apparence de seulement 2 à 3% vous fait économiser l'équivalent de 80 heures de travail par semaine. En bref, votre ego vous fait penser que les possessions vous rendront spécial aux yeux des autres. Plus vous vous en détacherez, plus vous économiserez de l'argent. C'est un excellent moyen de devenir plus riche plus rapidement. Leçon 5, le principal bénéfice de l'argent est d'avoir la maîtrise de son temps. De nombreuses personnes qui cherchent à être plus riches, pensent que l'argent leur servira à acheter ce dont elles ont toujours rêvé. Mais le vrai intérêt de l'argent ne se situe pas à ce niveau. À quoi sert-il vraiment? Pour celui qui manque d'argent pour vivre, il est évident qu'en avoir plus est une condition essentielle pour améliorer sa vie. Mais pour celui qui en possède déjà assez pour subvenir à ses besoins fondamentaux, l'argent change d'utilité. Il ne sert plus seulement à acheter des choses, mais surtout à libérer votre temps. En effet, plus vous avez d'argent, plus vous avez le choix d'exercer une activité qui vous plaît, avec des personnes que vous appréciez. Le tout aux horaires qui vous conviennent et aussi longtemps que vous le souhaitez. C'est ça, le vrai luxe de l'argent, ne plus être soumis à des contraintes que vous êtes obligé d'accepter si vous en manquez. Par exemple, avec un peu d'argent de côté, vous pouvez vous permettre d'attendre quelques mois pour trouver un meilleur emploi. Vous n'êtes pas contraint de prendre le premier qui se présente. Malheureusement, peu de personnes sont vraiment conscientes de ce bénéfice réel. Elles se perdent plutôt dans des considérations consuméristes qui dégradent leur qualité de vie. Par exemple, pris collectivement, les Américains sont plus riches qu'ils ne l'ont jamais été dans leur histoire. Pourtant, ils ont abandonné la maîtrise de leur temps pour travailler plus et acheter plus de biens matériels. En 1981, le psychologue Angus Campbell a démontré que ce qui rend heureux est le sentiment d'avoir la maîtrise de son existence. Et ce, peu importe les variations de ses conditions de vie. Autrement dit, ce n'est pas ce que vous gagnez qui compte le plus dans votre bonheur, mais plutôt la liberté de choix dont vous disposez. Vous n'avez donc pas besoin d'être millionnaire pour être plus heureux, mais simplement de retrouver une plus grande maîtrise de votre temps. Pour cela,
Vous pouvez par exemple trouver un moyen de réduire votre temps de transport jusqu'à votre travail. Vous dégagez alors du temps libre, ce qui augmente votre bonheur plus sûrement que de l'argent durement gagné. Ainsi, à partir d'un certain seuil, l'argent vous permet d'avoir plus de liberté dans votre gestion du temps. Faites en sorte d'en dégager autant que vous en avez besoin, c'est comme cela que l'argent servira vraiment à vous rendre plus heureux. Leçon 6. Économiser pour profiter des effets multiplicateurs des intérêts composés. Devenir riche est un travail à long terme, et non le résultat d'investissements extraordinaires. Pour quelle raison? En 2020, Warren Buffett possédait 84,5 milliards de dollars, dont 81,5 gagnés après 65 ans. Est-il devenu subitement génial passé cet âge? Bien sûr que non, il a toujours été le même. Seulement, il a su profiter des intérêts composés. Vos économies rapportent des intérêts chaque année. Ceux-ci s'ajoutent à votre capital et produisent des intérêts sur les intérêts. Ainsi, si vous économisez et que vous attendez avant de dépenser cette somme, vous gagnez de l'argent. Le secret pour gagner beaucoup d'argent est résumé dans cette phrase: votre fortune dépend plus de votre taux d'épargne que de vos revenus ou de vos retours sur investissement. Si vous gagnez beaucoup mais que vous dépensez tout autant, vous aurez forcément moins d'argent au bout de 20 ou 30 ans, que celui qui gagne moins mais économise plus régulièrement. Cela est dû à l'effet de levier des intérêts composés. Warren Buffett n'est pas un meilleur investisseur que les autres, mais il a réussi car il a commencé à investir et à économiser depuis son plus jeune âge. Ne cherchez donc pas systématiquement les meilleurs taux d'intérêt pour vos investissements, ils sont souvent risqués et aléatoires. Investissez plutôt dans des rendements plus modestes mais sur le long terme, le temps est votre allié. Sur plusieurs dizaines d'années, vous n'aurez plus à vous préoccuper des variations à la hausse ou à la baisse de la bourse ou de l'économie en général. Concrètement, le plus simple est d'investir aussi souvent que vous pouvez dans des fonds indiciels, de type Vanguard par exemple. Ils sont composés d'un éventail d'actions qui répliquent un indice donné et vous évitent de devoir choisir vous-même telle ou telle action. De manière générale, ces fonds sont 80% plus performants sur le long terme que des investissements plus ciblés. Ensuite, vous n'avez plus qu'à faire confiance en l'économie pour vous enrichir sur la durée. En somme, ce n'est pas la qualité de vos investissements ou le taux de rendement qui compte, mais votre capacité à économiser pour générer des intérêts sur le long terme. Choisissez des placements sûrs, qui vous rapporteront beaucoup dans quelques dizaines d'années. Leçon 7. Améliorez vos investissements en acceptant les aléas inévitables. Si le fait d'économiser sur le long terme vous semble trop contraignant, il existe un autre moyen d'augmenter vos revenus. Lequel? Sur le plan financier, notamment si vous investissez en bourse, vous êtes confronté à des variations des cours. Des événements imprévisibles peuvent aussi survenir à tout moment. Par exemple, les attentats du 11 septembre, le Brexit ou le Covid-19 sont des événements majeurs et non prévisibles qui ont totalement perturbé les placements et les prévisions. Dans ce contexte, il faut aussi prendre en compte la psychologie humaine. Elle vous pousse à imiter vos semblables et à réagir plus fortement à la perte qu'au gain. Cela conduit à la formation de bulles spéculatives et à des mouvements de panique lorsque les cours baissent. Ces variations sont pourtant inévitables. Il y aura souvent de mauvaises années tandis que d'autres seront bonnes, c'est normal. L'important est de rester calme quand tout le monde perd la tête. Comment y arriver? Ne considérez pas vos pertes comme un résultat de vos mauvais choix, mais comme le prix émotionnel à payer pour faire fructifier votre argent. La majorité des investisseurs font le contraire, ils essaient d'obtenir le maximum de rendement en évitant la volatilité. En agissant ainsi, ils se croient plus intelligents que les autres. Pourtant, ils se retrouvent très éprouvés en cas de perte inopinée. Cette attitude ne fonctionne pas, car il est impossible de prévoir le futur. Des rendements élevés vont toujours de pair avec des risques, et donc des pertes potentielles élevées. Considérez ce coût émotionnel comme un prix digne d'être payé pour avoir la possibilité de vous enrichir. Il ne faut quand même pas aller trop loin. Demandez-vous donc si votre investissement va vous empêcher de dormir. Si oui, ne le faites pas. Par ailleurs, n'écoutez pas aveuglément les conseils en investissement. Ceux qui paraissent les plus sûrs d'eux-mêmes sont les plus écoutés, le plus souvent à tort, car leur assurance n'est qu'une façade. Ils ne savent généralement rien de ce qui va se passer exactement. De plus, leurs motivations et leurs objectifs peuvent être différents des vôtres. Par exemple, un trader peut miser de grosses sommes d'argent à très court terme pour profiter des cours ascendants juste avant l'explosion d'une bulle. Ce qui est un bon investissement pour lui, ne l'est pas du tout pour vous si votre horizon est plus lointain que le sien. En le suivant, vous subirez alors l'éclatement de la bulle. Pour finir, prendre des risques en matière financière est souvent payant, à condition d'accepter de ne pas gagner à chaque fois. Gardez la tête froide en vous rappelant vos objectifs pour investir dans ce qui vous conviendra. Leçon 8. Gagner de l'argent ne demande pas les mêmes compétences que pour le conserver. Si vous savez comment faire pour gagner plus d'argent, cela ne veut pas dire que vous êtes compétent pour le garder. Pourquoi? Aussi étrange que cela puisse paraître, gagner de l'argent et le conserver sur la durée ne demandent pas les mêmes compétences. Par exemple, la chanteuse Rihanna, pourtant multimillionnaire, est passée près de la faillite.
Elle ne se rendait pas compte que dépenser trop vite son argent réduisait corrélativement son capital. Malheureusement, les compétences demandées pour chaque action sont totalement opposées. En effet, pour gagner de l'argent, il faut prendre des risques, rester confiant dans le futur, croire en ses compétences et savoir travailler d'arrache-pied. Pour le conserver, il faut éviter les risques, toujours craindre le pire, admettre qu'une partie de son succès est seulement due à la chance et faire preuve de modération au quotidien. Un bon investisseur doit donc trouver un subtil équilibre entre ces deux groupes de compétences, entre l'optimisme et une légère paranoïa face aux événements. Voici quelques conseils pour y arriver. Évitez les comportements extrêmes, par exemple travailler trop ou vivre trop frugalement. L'être humain n'est pas doué pour prévoir ce qui le rendra heureux dans le futur. Au fil des années, votre personnalité pourrait changer et vous pourriez regretter vos choix. Agissez pour maintenir vos rendements sur le long terme. Sachez refuser la tentation de gains faciles. Prévoyez une grande marge d'erreur lors de vos prévisions. Quelle est la perte la plus importante que vous puissiez supporter financièrement et émotionnellement? Conservez toujours assez de liquidités pour pouvoir réinvestir en cas d'échec. Diversifiez vos investissements. Vous aurez la garantie que certains d'entre eux vous rapporteront de l'argent. Investissez dans ce qui vous tient à cœur. Par exemple, en investissant dans des entreprises écologiques, votre objectif est de sauver la planète sur le long terme. Vous serez donc plus tolérant et patient s'il y a une baisse des cours. En clair, pour devenir un bon investisseur, vous devez développer des compétences diamétralement opposées. Trouvez un équilibre entre la prise de risque et la sécurité pour faire fructifier votre capital sur le long terme. Pour finir, gagner plus d'argent est avant tout une affaire psychologique, car elle dépend de certaines de vos attitudes. Mais, finalement, le plus important est plutôt de vous interroger sur le rôle de l'argent dans votre vie. En quoi favorise-t-il votre bonheur? Est-il un instrument de liberté ou une contrainte? Que sacrifiez-vous pour l'obtenir? De la réponse à ces questions dépendra non seulement votre réussite financière, mais votre bonheur en général.